Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va utiliser la technique de mémorisation pour améliorer la performance de cette fonction. C'est la fonction rendu simple que nous avons faite pour résoudre le problème du rendu de monnaie. Donc là, on va garder déjà la première version et on va en construire une deuxième version. Donc je vais juste copier-coller le même code et on va appliquer la technique de mémorisation. Donc déjà, en copiant la fonction, je vais changer le nom pour différencier la deuxième fonction de la première. Et je vais appeler celle-là, par exemple, rendu mémo. Et si je change le nom ici, je dois le changer aussi au niveau de l'appel. Comme ça, pour que ma fonction récursive fait appel à elle-même et pas à d'autres fonctions. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est la même fonction. Donc là, si je prends rendu mémo, par exemple, et que je relance le même exemple avec C qui représente l'ensemble de pièces et S qui représente la somme qu'on voulait rendre, si je change le nom de la fonction, ça va nous retourner le même résultat. Donc là, pour l'occurrence, pour 67, ça prend beaucoup de temps. Par contre, si je fais 13, ça va nous retourner le 3 qu'on avait trouvé sur la vidéo précédente. Donc là, le but, c'est d'arriver à trouver le résultat de 67 avec la même fonction, mais cette fois-ci en utilisant la technique de mémorisation. Donc là, on va voir la méthode qu'on va appliquer pour transformer cette fonction récursive qui est simple. En utilisant la mémorisation, on va améliorer sa performance. Donc on va appliquer la méthode de mémorisation comme ce qu'on avait vu avec la suite de Fibonacci. Donc c'est exactement la même procédure et c'est presque général. Donc généralement quand on a une fonction récursive, on pourra facilement la transformer en une version mémorisée, c'est-à-dire en utilisant la méthode ou bien la stratégie de mémorisation. Alors là, ce qu'il faut noter déjà, donc pour la fonction rendu, donc en l'occurrence rendu mémo par exemple, alors qu'est-ce que ça prend en paramètres? Alors ça prend deux paramètres en fait, donc c'est les pièces de monnaie et c'est la somme. Mais là en fait, si je vous pose la question, qu'est-ce qui change d'un appel à un autre? Donc là par exemple, quand on appelle la fonction rendu mémo la première fois, on lui passe C, l'ensemble des pièces, et après on passe la somme à rendre. Mais là après, au niveau des appels récursifs, on a toujours le même ensemble de pièces, c'est-à-dire que cette variable ne change pas. Par contre, c'est la deuxième variable qui change en fait. On dit généralement que la fonction rendu mémo, ou bien généralement les appels récursifs, ils dépendent de la somme en fait. D'accord? Donc dans ce cas-ci, c'est comme si la fonction dépendait juste d'une seule variable qui est la somme. Donc là, en fait, au niveau de la mémorisation, on va se concentrer juste sur les variables qui changent d'un appel récursif à un autre. C'est ce qui compte pour nous. D'accord? La fonction rendu mémo, ça dépend des pièces. Par contre, les appels récursifs, on ne change pas les valeurs d'un appel à un autre. C'est-à-dire que tous les appels, ils utilisent la même valeur pour la variable pièce. Donc voilà, donc ça c'était une première remarque. Donc là, finalement, les appels récursifs, ils se distinguent par la somme qu'on voulait rendre. Donc c'est ce qui caractérise les appels récursifs. Alors là, je reprends mes notes pour vous expliquer l'idée derrière. Alors là, on a vu que la fonction f qui régit le problème du rendu de monnaie, ça dépend en fait spécialement de s. Donc là, si je fixe l'ensemble de pièces, c'est fini. Tous les appels dépendent juste de la somme s qu'on voulait rendre. Et finalement, on avait la relation récursive avec 0 pour cas de base et 1 plus le minimum des appels f de s moins ci pour toutes les pièces qui vérifient la condition ci inférieur ou égal à s. Voilà. Donc là, ce qui change vraiment, c'est la somme S. Donc là, on n'a qu'une seule variable qui change. On dit que nous avons un problème unidimensionnel. Et pour le résoudre, on va utiliser un dictionnaire qui fait la correspondance entre valeur en entrée et résultat. Qu'est-ce que je voulais dire par valeur en entrée? Je voulais dire la somme S. Et par le résultat, c'est le nombre minimum de pièces. En l'occurrence, c'est f de S. Donc là, je vais utiliser un dictionnaire. Je vais l'appeler D ou bien DICO par exemple. C'est un nom de variable que je donne. Donc là, ça serait un dictionnaire. Au début, ça va être un dictionnaire vide, mais au fur et à mesure des appels, on va l'enrichir avec les valeurs qu'on calcule au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour chaque somme que je calcule, je vais l'appeler S', je lui associe f de S' que je calcule, etc. Et à chaque fois que j'aurai besoin d'une valeur et que je l'ai déjà calculée, je ne vais pas la recalculer une autre fois. Je vais utiliser juste le résultat que j'ai directement sur le dictionnaire.
Avant de se lancer sur le code de la mémorisation, je vous montre un exemple sur les appels récursifs qui se font pour vous convaincre qu'il y a des appels redondants qui se répètent, comme ça que vous compreniez l'idée derrière la mémorisation, pour que vous voyez les chevauchements entre les sous-problèmes. Donc là, si je considère que ma somme que je voulais rendre, c'est S égale à 8, et que mon ensemble de pièces, c'est l'ensemble plus grand C qui contient 1, 4 et 6. Alors là, mon problème initial, c'est de calculer f de 8. C'est-à-dire, c'est quoi le nombre minimum de pièces pour rendre 8. Alors là, si j'utilise notre formule récursive, est-ce que S est égal à 0? Non. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer plutôt, donc je vous rappelle de la formule, alors ça serait 1 plus le minimum. Donc du coup, ça serait 1 plus le minimum sur les pièces qui sont inférieures ou égales à S, de f de S moins CI. Alors là, pour calculer f de 8, je vais chercher toutes les pièces qui sont inférieures ou égales à 8, en l'occurrence toutes les pièces, et je vais calculer f de S moins CI. Donc là, pour résoudre f de 8, je dois forcément calculer f de 8 moins 1, et f de 8 moins 4, et f de 8 moins 6. Donc là, si je remplace les valeurs, je retrouve f de 7, f de 4 et f de 2. Alors là, pareil, pour résoudre f de 7, 7 n'est pas nul, donc je pourrais la décomposer en utilisant les pièces et je vais parcourir toutes les pièces parce que toutes les pièces ils sont inférieures ou égales à 7. Donc là, j'aurai besoin de... Donc si j'applique la règle f de s moins ci sur toutes les pièces, je trouverai, alors pour ci égale à 1, donc je trouverai 6. Donc là pour la pièce 4 et là pour la pièce 6. Donc je trouverai 7 moins 6, ça serait égal à 1. Et pareil, du coup, pour 4, ça va être... Donc là, pour 4, je vais prendre que les pièces 1 et 4. Par contre, la pièce 6, je ne pourrais pas la prendre parce que je ne pourrais pas rendre 4 en utilisant la pièce 6. 6, c'est supérieur strictement à 4. Donc là, j'aurais besoin de deux sous-problèmes. Alors là, le premier problème, c'est 4 moins 1, ça serait f de 3. Et le deuxième problème, c'est 4 moins 4, c'est f de 0. Et f de 0, c'est le cas de base. Et là, pour calculer f de 2, je n'ai qu'un seul sous-problème que je dois résoudre, c'est f de 2 moins 1, parce que les autres pièces, ils sont supérieures. Donc j'aurai besoin de f de 1. Et pareil, pour résoudre f de 1, j'aurai besoin de f de 0. Donc là, pareil, pour résoudre f de 1, j'aurai besoin de f de 0. Et donc voilà. Donc là, on pourra s'amuser à faire la suite. Mais là, on pourra déjà remarquer qu'on commence à voir des sous-problèmes qui se chevauchent. Donc là, pour trouver la solution de f de 8, j'aurai besoin de tous ces problèmes. Mais par contre, pour résoudre ces problèmes, je dois faire encore des sous-problèmes. Et là, si je prends ces deux sous-problèmes, je remarque déjà qu'on a par exemple f de 3 qui se trouve sur les deux côtés déjà. Pareil, j'ai f de 1 qui se répète, f de 0, etc. Donc là, si je m'amuse à faire encore la suite, je trouverai sûrement f de 2, f de 4, f de 3, je trouverai tous les sous-problèmes ici, etc. Donc vraiment, le nombre de répétitions, il est vraiment grand et je pourrais même dire que c'est exponentiel. Et c'est ce qui fait que les calculs, quand j'avais par exemple lancé le programme sur la somme qui était égale à 67 avec l'autre ensemble de pièces, en fait, on avait un temps presque infini parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'appels redondants qui se refont à chaque fois. Donc là, avec l'idée de la mémorisation, c'est qu'on va utiliser un dictionnaire, on ne va pas refaire les calculs. Dès qu'on calcule une somme une fois, c'est fini, on la stocke et on va réutiliser le résultat. On ne va pas recalculer. D'accord? Donc là, par exemple, quand on va calculer f de 3, on va le stocker. Et quand on arrive ici quand on aura besoin de f de 3, on va juste réutiliser ce résultat. On ne va pas le recalculer. Du coup, on va vraiment gagner beaucoup de temps, etc. Et ça s'applique pour tous les sous-problèmes. Donc voilà, donc c'était ça l'idée derrière la mémorisation. Donc on va la voir directement sur le code. On va implémenter la mémorisation pour cet exemple de rendu de monnaie. Alors là, j'ai ma fonction rendu mémo. C'est encore une fonction simple. Je n'ai pas encore implémenté la mémorisation. Alors là, je vais me servir d'un des dictionnaires. Je vous rappelle que pour définir un dictionnaire, il faut utiliser les deux accolades fermées. Et voilà, quand c'est vide, c'est vraiment un dictionnaire vide. Et sinon, on a encore l'option d'utiliser la fonction dict, avec les parenthèses bien sûr, pour instancier un dictionnaire. Sinon, le plus simple, c'est d'utiliser les accolades. Voilà, c'est direct. Voilà, donc j'ai déjà mon ensemble, ou bien mon dictionnaire pour
euh, pour stocker les correspondances. Alors là, pour les cas de base, il n'y a rien à faire. On ne fait pas de calcul. Donc là, où est-ce qui est important en fait, c'est là où on fait des calculs récursifs. D'accord? Alors là, en fait, ce calcul récursif, il faut le remplacer par un appel au dictionnaire d'ICO si jamais la valeur est déjà calculée. Donc là, ce qu'on va faire, avant de se lancer sur le calcul, on va vérifier déjà est-ce que la valeur qu'on cherche à calculer, c'est-à-dire en l'occurrence somme, est-ce que c'est déjà calculé ou pas? Si c'est déjà calculé, on va juste retourner la valeur que nous avons sur le dictionnaire. Si ce n'est pas encore calculé, on va faire le calcul et avant de retourner le résultat, on va stocker le résultat et après on va le retourner. C'est ça l'idée. Donc voilà, donc je vous laisse tout ça sous forme de commentaires pour que je puisse vous guider dans l'implémentation de la mémorisation. Et c'est toujours la même idée. Toujours qu'on vous donne une fonction récursive et qu'on vous demande d'implémenter la mémorisation, c'est la même logique. Donc voilà, donc généralement c'est deux étapes. Donc là pour vérifier si notre somme elle est déjà dans le dictionnaire. Donc là je vous rappelle que la forme dans laquelle on va stocker les valeurs, ça va être en fait une correspondance de ce genre. On va dire c'est la somme avec on va dire le résultat ici. D'accord? Donc ça va être des couples, voilà, des clés valeurs, des key values. Et du coup ça va être la somme 1 avec le résultat 1, la somme 2 avec le résultat 2, etc. Donc là, je vais vérifier si ma somme existe déjà dans le dictionnaire. Donc je vais utiliser le mot-clé in pour vérifier si ça existe déjà. Si c'est le cas, je vais retourner directement d'ICO de la somme. D'accord? C'est-à-dire que je retourne directement la valeur qui correspond à la clé somme. Et dans ce cas, si vous le remarquez, j'utilise le return qui va stopper la fonction. Ça va s'arrêter. C'est-à-dire que je ne vais même pas faire le calcul. C'est ce qui caractérise la mémorisation. On va gagner tout ce temps de calcul. On va le gagner parce qu'on avait déjà stocké le résultat dès qu'on l'avait calculé une seule fois. Voilà, et là ce qu'il nous reste, c'est de stocker le résultat avant de le retourner. C'est ce qu'on retourne au final, donc c'est 1 plus mini. Donc là, au lieu de retourner 1 plus mini, je vais le couper et je vais le stocker sur le dictionnaire avec la clé somme. Donc la dico de somme, ça va devenir 1 plus mini, et juste après, je vais le retourner. Comme ça, on aurait bien implémenté la mémorisation pour cette fonction. C'est vraiment pas trop d'étapes. Du coup, là, on a juste l'initialisation du dictionnaire. On a la vérification si jamais la valeur existe ou pas. Et après, il faut stocker la valeur dès qu'on la calcule pour la première fois. Voilà, c'est tout simplement ça la mémorisation. Donc là, si je prends ma nouvelle fonction rendu mémo et que je l'utilise maintenant, si je lance le même test, et voilà, j'espère que je trouverai voilà, j'espère que l'exécution pour S égale à 67, ça va se faire rapidement. Et voilà, donc dès que je clique, j'aurai la valeur 8. Donc là, je pourrais même faire des sommes relativement grandes, par exemple 145, par exemple 145, et même je pourrais même agrandir ma liste de pièces. Ça va être toujours presque instantané. Par contre, si je prends mon ancienne fonction, rendu simple, là, si je fais une duplication et que je calcule, je vais appeler la fonction rendu mémo en premier et la fonction rendu simple en deuxième place. Et là, si je lance, j'ai déjà le premier résultat, ça correspond à l'appel de rendu mémo. Par contre, rendu simple, ça fait encore le calcul et ça va prendre beaucoup de temps pour faire le calcul finalement. Donc là, on voit bien qu'on avait fait une amélioration nette de la vitesse de l'exécution et c'est grâce à la technique de mémorisation. J'espère que c'était clair, c'est la fin de la vidéo. Sur la vidéo suivante, on va voir le rendu de monnaie en utilisant une approche itérative pour résoudre le problème. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple.
a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines, et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.